Coucou tout le monde, eh bien soyez les bienvenus chez moi. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, j'ai changé la musique du générique pour une question de droit et ça me permet également de diffuser sur YouTube. Voilà, tout simplement. Donc la dernière fois, vous avez été nombreux à regarder l'émission, c'est que ça vous plaît ou pas, ou alors que vous avez pitié de moi, mais bon, en tout cas, ça plaît à certaines personnes. Donc j'en fais une deuxième, on verra s'il y en a une troisième, quatrième derrière, j'espère que oui. Et cette fois-ci, je vais aborder le thème du théâtre comique et vous avez répondu à mon invitation à me poser des questions auxquelles je vais répondre maintenant. Je vous préviens, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, il y a beaucoup de doublons. Beaucoup de doublons car beaucoup de questions et on m'a aussi souvent demandé comment je faisais rire. Et bien là dans le théâtre comique c'est un texte qui est écrit au préalable et je parlerai du one man show dans une autre émission si ça vous intéresse. Alors les questions les plus pertinentes, hein, j'ai envie de dire. Alors, on m'a demandé comment j'étais arrivé au théâtre comique. C'est assez simple en fait et pas ordinaire en même temps. Avant, je travaillais à La Poste, j'ai le droit de citer, c'est une entreprise publique, et je faisais beaucoup de réunions pour mes collègues, toujours avec un brin d'humour, et à force de faire des réunions, on m'a demandé tiens Fred, si tu montais sur scène pour faire rire. Et puis c'est ce que j'ai fait. Je le faisais ado avec les copains en vidéo, on faisait beaucoup de parodies, je montais pas sur scène. Je montais sur scène à l'époque uniquement pour la musique, et puis un jour, j'ai écrit un sketch, ça a marché. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui comptera toujours pour moi, avec qui je travaille toujours. Il s'appelle Sam Martinez, c'est devenu mon producteur, c'est lui qui m'a donné ma chance au théâtre et je travaille toujours avec lui. Et j'ai fait de nombreux rôles. Et j'enchaîne super bien parce que en fait la prochaine question c'est quel a été mon rôle le plus difficile à interpréter. Et bien justement je pense que c'est un rôle de bourgeois où je jouais un genre de parigot en fait qui débarque en campagne, etc. C'était génial à jouer. Je jouais justement avec Sam Martinez qui lui jouait un paysan. Donc il y avait la confrontation des deux milieux et c'était très 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 drôle. Mais le texte était très difficile, c'était très physique, mais c'était super jouissif à faire. On m'a ensuite demandé comment je fais pour apprendre mes textes. Bon là j'ai pas envie de vous mentir, il n'y a pas vraiment de méthode. On peut apprendre comme une poésie, on peut apprendre comme une chanson, on peut apprendre directement debout en interprétant son texte. On peut apprendre avec l'autre ou les autres comédiens et comédiennes directement en répétition. On peut s'enregistrer, chacun a sa méthode en fait. Moi personnellement j'utilise la méthode photographique et j'apprends aussi toutes les répliques des autres comédiens et comédiennes en même temps. Ça me fait gagner beaucoup de temps, je m'imagine déjà en train de jouer. Et ça me permet de rebondir sur l'autre question. Est-ce que j'arrive facilement à rentrer dans la peau d'un personnage? En général, dès que je fais une lecture de texte, j'ai quelque chose qui s'impose dans mon esprit et j'ai tout de suite mon personnage. Donc après, je travaille la voix, je travaille l'attitude, etc. etc. Mais je pense que je rentre assez facilement pour le moment en ce qui concerne le théâtre comique parce que c'est les thèmes du jour. Mais je pense que moi j'ai fait un peu le tour des quelques questions parce qu'il ne faut pas que l'émission dure trop longtemps. Et surtout parce que j'ai l'artiste chez Fred qui va bientôt arriver. Donc l'artiste chez Fred, eh bien, il s'agit d'une comédienne justement comme par hasard, c'est le thème du théâtre comique. Et j'ai eu la chance d'aller à la rencontre d'une super comédienne des Hauts-de-France. Et voici la vidéo. Je suis donc dans un café-théâtre à Lille, la boîte à rire plus exactement, où j'ai eu la chance de rencontrer, en direct d'ailleurs, je parle au passé mais en fait elle est juste derrière moi, c'est elle qui tient la caméra, la comédienne Claire Cacheux. Alors Claire, si tu peux te présenter simplement. Bonjour, du coup je m'appelle Claire, je suis comédienne et puis dans quelques instants on va rentrer en scène pour jouer une pièce de théâtre, voilà.
Bon, j'aime pas trop moi, me présenter, hein, c'est pas un peu passé. T'aimes pas trop te présenter? Alors on va poser aux questions suivantes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédienne et puis quel est ton parcours? Oh là, bah là, j'ai toujours eu envie, donc c'est très simple. Mon parcours, ben, j'ai commencé par la musique, mais le théâtre, il m'a jamais lâché. J'avais trop envie et l'envie surpassait tout, voilà. Non, en fait, voilà, j'ai pris des cours jusqu'à ce que je me sente, je sais pas, on va dire, apte à jouer. Et puis surtout, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de rencontrer ma compagnie actuelle, qui m'a fait beaucoup évoluer. Voilà un petit peu comment je résumerai mon parcours. Et là, il n'y a pas très longtemps, je suis venu te voir jouer dans une pièce où tu étais toute seule sur scène. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors ça s'appelle Belle-mère à vendre, c'est écrit par Ludovic Givron et Philippe Areski, et en fait c'est l'histoire d'une belle-mère pas très sympa, comment dire, un peu acariâtre, un peu cliché quoi, mais elle va donner un cœur joie à faire souffrir son fils et sa belle-fille. Elle arrive chez eux, voilà, elle vient de Provence, elle arrive chez eux à Paris, et elle va leur faire voir de toutes les couleurs, et c'est un peu jouissif. Eh ben, j'ai filmé justement pendant que tu jouais la dernière fois. On va voir un petit extrait maintenant. Bon bah au moins s'ils sont pas sympas. Oh je vois rien avec les lunettes. Ah bah ça va mieux dis donc. Ça va, sympa, ça va aller. Aïe aïe aïe, par contre qu'est-ce qu'ils ont l'air cons. Merci. Allez hop, roulez jeunesse, alors qu'est-ce qu'on a là? Et je peux t'appeler René, je préfère. C'est parce qu'en fait c'est un petit peu plus moderne René, tu vois ce que je veux dire. Et dis-moi, tu fais quoi comme métier René? Professeur d'histoire. C'est un métier ça. Moi j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement. Et ouais, moi aussi. J'en suis une. De janvier 62 à février 62. Voilà, ça c'est un extrait de Belle-mère à vendre. Alors regardez dans les loges, on filme vraiment, c'est en direct. Hein. Voilà, on est à deux. Alors on va continuer avec les questions. Justement, là tu joues dans Belle-mère à vendre, tu joues dans plusieurs pièces. Est-ce que tu as des projets ou est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Oui, alors Belle-mère à vendre déjà elle va se jouer je pense probablement fin d'année. Toutes les dates bon, je vais les mettre sur ma page Facebook, un petit peu aussi sur mon compte Instagram et puis sur la page aussi Facebook de la boîte à rire à Lille. Là, il y aura toutes les dates donc on pourra les retrouver. Et puis oui, on va jouer dans d'autres choses avec celui qui tient la caméra, dans une pièce qui s'appelle Mario Premier Ringard, qui est bien marrante. Je vous la recommande. Et on va la jouer aussi très prochainement. Enfin après voilà, toutes les dates seront communiquées hein, comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux. Et puis oui, qu'est-ce que... Bah, quel conseil tu pourrais donner justement à un comédien ou comédienne ou une comédienne qui débute? Bon, c'est un peu bateau, mais bon, lancez-vous quoi. Non, mais Non, ça peut suffire. Ça peut être dur, mais il faut le faire. Faut le faire et puis au final, c'est pas si dur qu'on croit quoi, je sais pas. Et en dehors du théâtre, tu fais d'autres trucs, non? Moi je te connais, je le sais. Oh, ça c'est indiscret. C'est indiscret. Non, je plaisante. Oui, je fais des trucs. Faut savoir quoi comme truc? Bah, si tu veux le dire, sinon ça sera peut-être une prochaine fois dans l'émission. Comme ça, c'est un peu de suspense. Ah, tu peux. Non, bah il y a un long métrage hein, qui est dans les comment on appelle ça, dans les valises. Je sais plus le mot exact, donc on dira valise. Dans les cartons. Donc dans les cartons, carton. c'est ça, dans les cartons. Et qui, j'espère qu'il sortira en 2021. Donc ça, de toute façon, moi, j'en parlerai quand le moment sera venu. Et puis oui, plein de pièces à venir. Hein. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire ou pas avant la dernière question? Bah, aimez-moi. Non, je sais pas. Non, laisse pas. Non, faut aimez-moi, alors on va te montrer en entier. Non, faut couper. Non, je sais pas quoi dire. Si, non, venez nous voir parce qu'on passe vraiment des bons moments. On s'amuse beaucoup, encore plus quand vous venez. Et on vous adore, cher public, alors venez quoi. Donc, on va passer à la dernière question, c'est la question de défi. Aïe. Je vais te lancer une réplique et tu vas me répondre spontanément ce qui te vient. Dis donc Claire, est-ce que tu savais que Fred, avant d'être un homme, c'était un enfant? Bah oui, je le savais. Ça fait tellement longtemps que je le sais que j'ai... Mais c'est tellement mignon, un petit enfant.
Non mais c'est dur ta question des filles là, c'est dur, c'est dur. Non, bah, dans mais ce cas-là, je vais te laisser le mot de la fin, si tu veux parler aux gens qui nous regardent. tous les gens, mais aussi les Paul, les Pierre et les Eric, hein, parce qu'il n'y en a pas que pour les gens. Merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt. Et puis merci à toi. Donc voilà, si vous voulez retrouver Claire Cacheux, eh bien n'hésitez pas à la suivre sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux. Logiquement, je pense que j'ai dû noter ça sur l'écran. Ça doit être ici, ça doit être là, je sais pas où c'est au moment du montage. D'ailleurs, je sais même pas s'il y aura une petite musique derrière comme la première fois. Certains ont dit que c'était trop fort, d'autres ont dit que finalement c'était discret, c'était vraiment pas mal. Mais bon, en tous les cas... allez sur le site de Claire, ah oui, parce qu'elle a un site, je sais pas si elle l'a dit pendant la vidéo, je sais plus, parce que moi je ne coupe rien en montage, mais en tout cas, il doit y avoir le lien dans la description, et puis je l'ai identifié, donc ça sera un peu plus simple. J'en viens maintenant à la dernière rubrique, c'est-à-dire le coup de cœur. Alors mon coup de cœur, cette fois-ci, je ne vais pas vous mentir non plus, je pensais faire un coup de cœur musical et finalement j'ai changé d'avis au dernier moment avec tout ce qui se passe en ce moment en France, dans le monde. Et c'est un coup de cœur littéraire et j'ai choisi Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Je pense que tout le monde ou la plupart d'entre vous connaissent ce livre, mais on en parle juste après la lecture de la 4e de couverture. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. Ah ouais, là c'est terminé. Donc dans la version originale et dans cette version, Le Petit Prince est illustré directement en aquarelle par Antoine de Saint-Exupéry. Donc c'est un magnifique livre sorti en 1943. C'est une sorte de conte pour enfants, mais qui en fait a été écrit pour tout le monde. C'est lisible pour les enfants, pour les adultes, et c'est surtout une allégorie sur la vie. Donc si vous ne connaissez pas, en fait c'est un aviateur qui tombe en panne en plein désert du Sahara. Et là, il fait la rencontre du Petit Prince qui nous vient d'une planète inconnue, l'astéroïde B612, et qui pose plein de questions à l'aviateur. Et en fait, il tombe des nues à chaque fois. Il est exaspéré devant les réactions des adultes, etc., etc. Et ça nous remet en question nous-mêmes aussi. On se pose plein de questions, on se demande si la vie ne devrait pas être plus simple, en remettant en question comme on est tous en train de le faire avec le confinement, ou alors on va commencer à le faire pour ceux qui ne l'auraient pas fait la première fois, mais je pense que tout le monde a suivi dans le monde, et ça c'est un véritable chef-d'œuvre, c'est un bonbon, ça vous met du baume au cœur, hein, que je l'ai déjà dit la semaine dernière avec un autre roman, mais celui-là c'est vraiment mon coup de cœur, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette rubrique, et c'est surtout le livre le plus traduit au monde après la Bible, donc c'est quand même pas rien du tout, dans plus de 360 langues si je ne m'abuse. Donc voilà, Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, je suppose que vous l'avez déjà lu, mais relisez-le pendant le confinement, franchement c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, cette émission est déjà terminée, ou a duré trop longtemps, j'en sais rien du tout, je sais pas le format, c'est en train de se peaufiner avec le temps. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, c'est diffusé également sur YouTube, et la prochaine aura peut-être lieu d'ici une semaine, parce que pendant le confinement, je pense que je vais peut-être en faire une de plus, j'essaie de faire un rythme de 2 par mois, mais là il y en aura peut-être 3 ou 4 pendant le mois de novembre. Et dans tous les cas, vous ou toi qui me regardez, vous serez toujours, ou tu seras toujours, le bienvenu chez Fred.